Nouveau, dans la présence du Seigneur, il y a d'abondantes joies devant sa face. Pas de meilleure place pour le cœur humain que d'être aux pieds du Seigneur. Tout passe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Gloire à Dieu. Si vous le voulez bien, nous allons relire le texte d'hier soir. Je pense qu'à la fin de la semaine, vous allez le réciter par cœur. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Amen. Nous voulons nous recueillir encore une fois et prier le Seigneur qu'il nous accorde tout le secours de sa grâce maintenant. Comme tu l'as fait pour les premiers disciples, ouvre-nous l'esprit afin que nous comprenions les Écritures avec le cœur. Seigneur, il nous faut la révélation de ta personne, de ta gloire, de tes perfections divines. Il nous faut la révélation plus profonde de Jésus, et nous avons besoin du ministère du Saint-Esprit. Ô Seigneur, je te demande tout le secours de ta grâce, parce que c'est l'Esprit qui vivifie, c'est lui qui communique la vie d'en haut à l'Église. Je te prie de nous bénir maintenant. Débarrasse les corps de toute fatigue de cette journée, débarrasse notre esprit de tout souci, de tout fardeau, de tout tracas, que tout ce que le diable pourrait inventer dans cette réunion pour neutraliser l'effet de ta parole soit jugulé au nom du Seigneur Jésus, et que tu nous donnes une excellente soirée en ta présence. Amen. Amen. C'est vrai dans ce texte, c'est vrai tout au long du livre du Cantique des Cantiques, la Sulamite est décrite dans toute sa beauté. Et je crois qu'il y a là l'expression de la volonté de Dieu pour l'Israël tel qu'il l'aurait voulu. Et il y a, par rebondissement prophétique, l'Église telle que le Seigneur la désire à ses yeux. Il la veut belle pour l'enlèvement. Il la veut sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et la beauté de la Sulamite est décrite dans les versets que nous venons de lire, avec des images, vous l'aurez compris, toutes orientales. Nous parlions hier soir du jardin. L'Écriture revient là-dessus au verset 13 et suivant. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, etc. C'est donc l'image des jardins. Selon d'autres traductions, le terme paradis est employé à juste titre, un terme qui désigne un parc planté d'arbres, donnant dans un climat brûlant un ombrage délicieux. Je reviendrai là-dessus dans quelques secondes. Mais j'aimerais tout de suite camper la pensée de cette soirée. Nous parlions hier soir du jardin fermé. Avec l'aide de Dieu et de Jésus, nous nous protégeons contre toutes les influences néfastes, la chair, le monde, le diable. Et nous avons besoin de Jésus qui, dans les jours de sa chair, a été le jardin fermé par excellence, qui n'a rien laissé qui pouvait déplaire à Dieu son Père entrer dans sa vie, au point que Jésus faisait le bilan de son existence en ces termes: je fais toujours
ce qui lui est agréable. Et si Jésus entre dans nos vies, si nous sommes en quelque sorte immergés dans le Christ Jésus, ce qu'il est va nous pénétrer. Et Jésus nous aidera victorieusement à être un jardin fermé. Nous sommes donc à l'écart, nous sommes séparés. Il y a là, je dirais, quelque chose de négatif dans le bon sens du terme. Nous ne touchons pas, nous ne sommes pas, nous ne nous laissons pas influencer. C'est négatif, c'est indispensable, c'est une première étape. Mais un jardin fermé, pourquoi? Pour devenir un jardin fécond. Jamais, bien évidemment, l'Écriture ne conduira le chrétien ni l'Église dans le laxisme, dans une vie où, comprenant mal la grâce, nous nous y noyons, sous prétexte que le Seigneur est bon, qu'il pardonne les péchés, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Certains se sont livrés allègrement à une vie légère et se disent « mais Jésus pardonne et il pardonne et il pardonne ». Ils n'ont pas compris que la grâce est une puissance transformatrice, que la grâce est à l'œuvre dans ma vie pour me permettre justement de m'identifier au Seigneur Jésus. La parole de Dieu dit que ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et alors cela, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. La grâce qui est en Jésus-Christ n'est pas cette alliance que Dieu a traitée avec moi pour me permettre de pécher allègrement et de revenir sans cesse demander pardon à Jésus pour les mêmes fautes. Mais la grâce est une puissance qui me libère, qui m'affranchit et qui m'établit dans la vie formidable de Dieu. Mais il y a une sainteté qui m'inquiète, qui n'en est plus une, mais que j'appellerais ce soir le légalisme. Oh, on accepte d'être un jardin fermé. Et je dirais même qu'on en rajoute, on met des serrures partout. Oh, ça, pour être fermé, on l'est fermé. Et on s'inscrit dans un petit schéma pentecôtiste, rassurant parce qu'il y a 5, 6 ou 10 points. Et nous pensons que si nous sommes dans ce schéma-là, nous plaisons au Seigneur. J'ai remarqué qu'il y a dans un style de vie semblable un dessèchement. Je remarque que des chrétiens qui se sont laissés piéger dans ce système légaliste deviennent amers, critiques, suffisants, imbus d'eux-mêmes, toisant les autres, les démolissant, les abaissant, les décourageant, les humiliant par leur prétendue sainteté. Et quand je remarque la vie de ces gens-là, elle ressemble au bâton des tribus qui ont été placées dans le sanctuaire. C'est une sanctification style manche à balai. Il n'y a rien qui pousse. C'est sec, c'est desséchant et c'est dur. Un bâton était différent, celui d'Aaron. Alors je n'entre pas dans la typologie ce soir, ce n'est pas mon propos. Je veux simplement souligner un fait. Ce bâton-là, le bâton d'Aaron, a été coupé de son élément naturel. Le bâton n'est pas venu comme ça, on l'a arraché de son élément naturel. Et à un moment donné, sur l'ordre de Dieu, on l'a placé dans le sanctuaire. Et en une nuit, il y a eu un miracle. Il s'est mis à pousser des boutons, des fleurs, et à mûrir des amandes. Que s'est-il passé là, dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, sous le regard de Dieu, pour qu'un bâton sec, en une nuit, produise autant de choses merveilleuses? La vie de Dieu, la vie surnaturelle de Dieu. Et quand le Seigneur, dans cette première étape, nous dit « Tu es un jardin fermé », ce n'est pas pour que nous soyons repliés sur nous-mêmes et que nous nous desséchions,
que nous nous enfermions dans une vie pseudo-spirituelle, mais que là, coupés du monde, coupés de la chair, coupés de ce qui est diabolique, nous laissions la possibilité à Dieu de produire sa vie dans ce jardin fermé pour qu'il devienne ce que nous allons voir ce soir, un Éden formidable, un paradis délicieux, hautement agréable à ses yeux, qui fera que, à la fin du texte et à la fin de la semaine, dans ce jardin-là, nous allons y rencontrer le bien-aimé parce qu'il acceptera d'y entrer pour communier avec nous. Jardin fermé, mais pas pour se dessécher, mis à part, fermé à tout autre qu'à son propriétaire, mais pour que dans ce jardin-là, Dieu y manifeste sa vie, j'allais dire ses fleurs, ses fruits, ses amandes, et que son nom soit pleinement glorifié. Amen. Le monde est un désert. Je pense qu'il est inutile d'insister là-dessus. L'Église doit être un jardin. Et un jardin dans lequel le Seigneur va cultiver des fruits excellents. Et pour reprendre l'image du Cantique des Cantiques, un jardin où de précieux parfums vont s'exhaler. Et vous l'aurez compris, le souffle béni du Saint-Esprit est indispensable pour favoriser cette merveilleuse culture. Le Seigneur désirait hier soir nous séparer de ce qui est mauvais. Maintenant, il va porter les regards sur le jardin de notre cœur pour savoir ce qu'il y pousse. Et ce qui y pousse l'intéresse au plus haut point parce que c'est pour lui, c'est pour sa joie, c'est pour sa satisfaction. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais permettez-moi de vous dire qu'avec ce texte-là, nous touchons l'un des sommets de la vie chrétienne et peu de chrétiens ont compris cette dimension-là. Nous avons eu, je le dis, ceux qui me connaissent savent que j'ai pas l'art d'emballer les choses, moi je dis comme je pense. On me réinvite ou on me réinvite plus, mais j'ai passé l'âge que ça me fasse quelque chose. Je crois que nous payons aujourd'hui une forme d'évangélisation avec laquelle je ne suis pas d'accord du tout, mais du tout. Une forme d'évangélisation qui fait que du haut de nos estrades, nous avons perdu le message qui doit bouleverser le cœur des gens. Nous leur disons, venez à Jésus, tout va être formidable. Alors c'est vrai que c'est formidable avec Jésus, c'est vrai. Venez à Jésus, tous vos problèmes vont s'arranger. Vous allez trouver une belle-mère, un appart, un meilleur salaire, vous allez être guéri. Qui veut de Jésus? Mais les gens ont pas assez de bras. Mais il faut être taré pour pas vouloir tant de bonnes choses. Et alors nous mettons après dans le baptistère des gens qui peut-être ont tout juste entendu parler de la croix, du péché, de la nécessité de se repentir, et on bâtit parfois une fraction de l'Église avec des gens qui n'ont compris qu'une chose, c'est que Jésus arrange tous les problèmes. Mais l'évangélisation, c'est pas ça. Les gens s'engagent dans la vie chrétienne en pensant que ça va être une route asphaltée, parsemée des deux côtés de pétales de rose, et que tout va être formidable. Et quand survient des difficultés, nous en parlerons les soirs prochains, quand Aquilon se met à souffler sur le jardin, alors là, les gens entendent une autre chanson, ils se disent, mais c'est pas ce qu'on m'avait dit. Moi, je pensais qu'avec Jésus, tout serait formidable, et maintenant, il y a des épreuves. Maintenant, il y a des difficultés, maintenant, il y a des persécutions, maintenant, il y a des souffrances. Et on trouve alors des gens qui, s'ils ne quittent pas l'Église, sont tout maigrichons dans la vie spirituelle, quand ils ne quittent pas l'Église, parce qu'ils sont déçus de ce Jésus-là qu'ils ne connaissaient pas. J'ai toujours été étonné dans Acte 14 de voir la manière dont les apôtres fortifiaient les églises dans la tournée missionnaire. Ils fortifiaient les églises en rappelant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous n'avons pas le droit dans le témoignage ni dans la prédication de tromper les gens. Il nous faut prêcher la parole de Dieu, l'évangile de Dieu. Et si nos églises sont averties, prêtes
sachant que dans la vie chrétienne, il y a des combats. M'engager avec Jésus, ce n'est pas m'engager dans une vie facile, c'est descendre dans une arène. Il y a des luttes quotidiennes, il y a des combats, il y a des souffrances. Jésus a laissé le contrat du disciple dans des termes on ne peut plus clairs. Si tu veux venir après moi, 1, tu renonces à toi-même. 2, tu te charges de ta croix. 3, tu me suis. Voilà le contrat du disciple. Le message d'évangélisation consiste à montrer aux gens l'horreur du péché, leur perdition, et leur dire qu'au travers de la croix, Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous vous en supplions, disait Paul, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Cela dit, nous sommes appelés à être un jardin qui va porter des fruits. Alors je dis qu'il y a une dimension là qui échappe à beaucoup de chrétiens. C'est que certains ont vécu la vie chrétienne dans le sens de ce que ça leur rapportait. Qu'est-ce que l'Évangile va me rapporter? Qu'est-ce que l'Évangile va me donner? Qu'est-ce que Jésus va faire pour moi? Qu'est-ce que Jésus va être pour moi? Dans quelle mesure Jésus va faire ma joie? Et comment Jésus va me secourir? Et comment Jésus va me bénir? Et tout ça, c'est vrai, mais ce n'est qu'un aspect des choses. Ici, nous avons l'autre côté de la face. Ici, nous avons l'autre dimension de vie chrétienne dans laquelle peu de croyants sont entrés, à savoir nous préoccuper de ce que notre vie va lui rapporter. Qu'est-ce que ma vie va être pour faire sa joie? Qu'est-ce que ma vie va rapporter à Jésus? Quel bonheur je vais lui faire? Quel avantage ma vie va procurer pour lui? Il est question de cela dans notre texte. Être un jardin fécond, avoir une vie pleine de fruits, parce que dans ce jardin-là, il entend y entrer pour manger ses fruits excellents. C'est pour lui, c'est pour sa satisfaction, c'est pour sa joie, c'est pour son bonheur. Nous avons besoin de réviser nos copies et de dire, Seigneur, j'ai vécu trop souvent pour ce que tu allais être pour moi, ce que tu allais me donner, ce que la vie chrétienne allait me rapporter. J'ai besoin de comprendre ce soir au travers de ta parole que ma vie, c'est pour toi, c'est pour ta joie, c'est pour ton bonheur, c'est pour la communion que tu veux établir avec moi. Un homme avait planté un figuier dans une vigne. Puis il est venu pour y chercher du fruit. 1 an, 2 ans, 3 ans, et pas un seul fruit. Pas un seul fruit. Il était là dans la vigne, il occupait la terre, pas un seul fruit. L'homme appelle le vigneron, et il dit, voilà 3 années que je viens à ce figuier pour y chercher du fruit, je n'en trouve pas, coupe-le. Et il y a là, prophétiquement, le jugement d'Israël différé. Le vigneron dit, laisse-le encore cette année. Je vais creuser tout autour. Je vais mettre du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon tu le couperas. Le jugement d'Israël différé. Mais je crois que les prophéties, les textes de l'Écriture sont des diamants à multiples facettes. Et sans faire d'erreur doctrinale, pourquoi ne pas voir qu'il y a là un avertissement sur la manière dont nous construisons nos vies? Occupons-nous une chaise dans l'Église inutilement? Sommes-nous dans un service au milieu de notre Église? Inutilement. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a plus de fruits. Il nous accorde pourtant sa visitation. Et sa visitation, c'est, dans Luc 13, dans le même esprit que dans le Cantique des Cantiques. Ce n'est pas pour que lui nous donne, c'est pour que nous lui donnions. Ce n'est pas pour qu'il fasse notre joie, c'est pour que nous fassions la sienne.
Ce n'est pas pour que la relation avec lui nous rapporte quelque chose, mais lui rapporte quelque chose. Il y a des heures où le Seigneur te visite dans la prière, dans ta chambre, dans ton bureau, dans ton église. Et combien de fois nous avons voulu que les visitations de Dieu soient toujours sa bénédiction. Avons-nous compris que parfois il vient nous visiter pour son bonheur à lui, pour son plaisir à lui? Avez-vous remarqué, où j'y comprends rien dans la vie de l'esprit, il y a des mouvements ondulatoires dans les réunions. À certains moments donnés, on a l'impression que Jésus vient en force. Quelque chose du ciel descend dans l'auditoire. Il y a une visitation particulière de Dieu. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé de sentir ça. Ça ne dure pas et on a le sentiment qu'on a manqué quelque chose collectivement. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça avait l'air de bien démarrer. Ça avait l'air formidable, on avait le sentiment que l'huile était en train de tomber sur nos cœurs. Et puis, il reste un sentiment de frustration. Sommes-nous suffisamment à l'écoute de l'esprit pour discerner que lorsqu'il vient à son filier, c'est parfois pour y recueillir des fruits pour lui? Et quand il visite, c'est pas toujours pour nous donner, c'est pour que nous lui donnions. Évidemment, dans ces moments-là, quand notre cœur s'ouvre et que le jardin est improductif, le Saint-Esprit n'y trouve pas son compte. Il y a une tristesse de l'esprit qui se fait alors ressentir après la visitation. Ce n'est pas incompatible, les deux choses vont ensemble. Il vient pour recueillir les fruits, parfois il n'y en a pas, et il repart attristé. Nous avons besoin de réfléchir à ces choses-là. Alors nous demeurons dans le Seigneur, et c'est alors lui qui donne le fruit. De la même façon, et ça c'est très encourageant, de la même façon qu'il nous aide à être un jardin fermé, de la même façon il va nous aider à être un jardin fécond. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Jamais, mais jamais de la vie, le sarment ne peut produire de lui-même du fruit. Quel est son rôle? D'être une même vie avec le cep, de faire un avec le cep. C'est le cep qui a la vie. Elle est en lui. Si le sarment ne fait qu'un avec le cep, la vie du sarment, c'est la vie du cep. La vie du cep, c'est la vie du sarment. Et ce qui se produit alors, c'est que cet élément indispensable qui est la vie passe du cep dans le sarment. Et la conséquence normale, ce sont les fruits. Nous ne pouvons pas produire du fruit sans Jésus. Nous ne pouvons connaître aucun développement du fruit en nous. En quelque sorte, nous sommes les témoins de l'œuvre de Jésus en nous. Seigneur, j'accepte, avec ta grâce et avec ton aide, d'être un jardin fermé. Et maintenant, j'accepte, dans ma communion avec toi, abandonnant ma vie à ton action, ouvrant mon cœur à ta personne et à ton œuvre, j'accepte que tu vives ta vie en moi et qu'au fond, les fruits que je vais porter, les fruits de mon jardin, seront le résultat de ta vie en moi. Nous produisons le fruit de notre vie avec Jésus. J'aime beaucoup quand l'Ancien Testament nous parle du Messie en l'appelant le germe. Il vient là au fond du cœur, comme le germe. Il y a en lui la vie. Et si tu le laisses agir au plus profond de ton cœur, alors le germe va se développer, il va grandir, il va prendre de plus en plus de place, de force, de vie, et tu vas produire du fruit à t'en étonner. Tu diras, mais c'est pas moi ça. Et c'est vrai que c'est pas toi, c'est lui. Jamais j'aurais pu être ça, jamais je n'aurais pu faire cela. Et tu vas pouvoir dire comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Ça c'est le jardin fermé. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ça, c'est le jardin fécond.
et vous remarquez que les deux vont ensemble. Nous avons le bonheur de connaître Jésus et de vivre dans sa communion. Nous rappelons à notre cœur ce soir que c'est Jésus qui nous a choisis pour que nous portions du fruit. Il le dit dans Jean 15, alors qu'il venait de parler du cep et des sarments. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Je crois que ce n'est pas le même fruit que tout à l'heure. Personnellement, je crois qu'il y a dans Jean 15 deux sortes de fruits. Il y a le fruit de notre vie. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Et il y a le fruit que nous portons quand il nous envoie, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ça, c'est la communication de la vie aux autres. Elle est en moi, et dans mon témoignage, dans mon service, dans mon ministère, je connais une nouvelle dimension de fruit, c'est que non seulement ma vie porte du fruit pour lui, mais cette vie, je la communique aux autres. Je la transmets aux autres. Je vais avec la qualification de Jésus et je porte du fruit. Jésus vient dans son jardin et il discerne en nous le fruit de l'esprit. Fruit de choix, fruit très précieux. Vous avez lu avec moi au verset 13, avec les fruits les plus excellents. Les fruits les plus excellents. Des fruits que le monde ne produira jamais et qui sont la marque du Christ sur son Église. J'aimerais que nous relisions un texte que nous connaissons bien dans les Galates, au chapitre 5, verset 22. Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est pas les fruits, c'est le fruit. C'est une grappe qui forme un ensemble. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. C'est pas les fruits, c'est le fruit. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur, il faut que tu m'accordes ta grâce pour que j'ai la bonté. Ou qu'on va commencer dans l'ordre, que j'ai l'amour. Alors au bout de 15 ans de vie chrétienne, on commence à avoir un petit peu d'amour. Et maintenant, Seigneur, il faut que tu me donnes la joie. Et alors, au bout de 6 mois, on arrive à avoir un peu de joie. On dit maintenant, Seigneur, la paix. Puis on arrive à la patience au bout de 15 ans de vie chrétienne. Seigneur, donne-moi de la patience, mais fais vite, s'il te plaît. Non, non, non. Il y a là quelque chose de très intéressant. J'y viendrai dans quelques secondes. Mais je voudrais souligner ici qu'il y a 9 manifestations du fruit de l'esprit qui sont des choses magnifiques. Il y a là le fruit le plus excellent, le fruit du Saint-Esprit au plus profond de mon cœur. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alors oui, les fruits les plus excellents, dans le Cantique des Cantiques, dans les versets 13 et 14 que nous avons lus, si j'ai bien compté, il y a 10 termes différents, parlant des différents fruits qui sont là dans le jardin de Sulamite. Mon propos n'est pas de chercher un parallèle avec chacun des arbres ou des fruits. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je voudrais simplement tirer une synthèse de ce verset. Il est question de richesse, de diversité, de variété des fruits de la grâce produits par le Saint-Esprit en nous. Et si j'ai bien lu, aucun parfum ne semble manquer. Il est dit avec tous les arbres, avec tous les principaux aromates. Dieu désire pour vous, pour moi, une belle vie. Dieu désire un jardin qui soit rempli de toutes sortes de fruits pour lui. Dieu désire que ma vie sente bon, mais que ce soit un bouquet riche, varié, diversifié, où le Seigneur va trouver beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Exode, chapitre 30, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes,
la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et à 1 d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Il pousse dans le jardin de Sulamite 2 éléments sur 10 que l'on retrouve dans la composition de l'huile d'onction pour le souverain sacrificateur. Le jardin de Dieu que nous sommes ne peut produire des fruits authentiques et selon Dieu que par l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi Galates dit le fruit de l'Esprit. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand ces fruits-là proviennent authentiquement de l'Esprit, ils sont évidemment de la même nature que l'Esprit. C'est-à-dire que ce fruit de l'Esprit en moi va aussi, et la boucle est bouclée, favoriser l'onction. Nous le disions dans une conversation privée avec notre frère aujourd'hui, Jésus n'a jamais dit dans l'Évangile que la chair ne produisait rien. Il n'a jamais dit ça. Il a même dit qu'il y a des choses qui naissent de la chair. Il a dit ce qui est né de la chair est chair. Alors la chair, elle produit. On pourrait même dire à certains égards, ben voyez, ça marche. Il y a des naissances, il se produit quelque chose, j'oserais même dire qu'il se produit une vie, puisqu'il est question de ce qui est né de la chair. Il y a une vie, on a l'impression que ça marche, que ça se développe. Mais moi, dans certaines choses et à certains endroits, je cherche l'onction. Et je vois pas. Et je sens pas. Alors parfois on nous présente l'aspect auditif. Ça ronfle. Ah oui, oui, c'est certain. Comme les prophètes de Baal au Carmel. Ouh, s'il y avait de l'ambiance. Ça sautait, ça criait. Il y avait de l'ambiance. Il n'y avait pas le feu. On nous présente parfois l'aspect quantitatif. Il y a du monde. Alors, au Stade de France aussi, à Bercy aussi, ça veut dire quoi tout ça? Le peuple de Dieu a besoin de discernement. Est-ce que les fruits dans le jardin ont quelque chose à voir avec la composition de l'onction? Est-ce que je sens quelque chose qui vient du ciel, quelque chose qui vient de Jésus, quelque chose qui vient de l'Esprit? Ce qui vient de la chair, il reste rien. La réunion est finie, le machin est fini, excusez-moi. Et les gens disent, oh le gars, comme ça. Alors moi, voyez-vous, j'attends le moment où il va se passer, enfin, ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Quand la gloire descendait, les bons hommes y dégageaient. Parce qu'il n'y avait plus de place pour eux. Quand on sort d'une réunion, et que sur les lèvres des chrétiens, on entend le gars comme ça, le prédicateur comme ça, alors tu rentres chez toi, et le Saint-Esprit te dit, la réunion, elle est ratée. Parce qu'ils ne sont pas sortis avec le nom de Jésus sur les lèvres. Ils ne sont pas sortis avec le cœur rempli de Jésus. Mais ça a été le bonhomme. Ça, c'est pas l'onction. Alors j'attends le moment où les grands, les gros, les connus, les reconnus, les plus que connus, les globetrotters de la Pentecôte, comme je les appelle, tout ce monde-là va dégager. Le nez par terre. Parce que sa gloire, elle va venir. Et c'est ça qui nous intéresse. Si vous saviez, comme le reste me fatigue, vous ne pouvez pas savoir au plus haut point des prospectus. Venez voir l'homme qui. Mais on s'en fiche de ça. Si les gens pouvaient voir enfin Jésus,
Si nos villes, notre pays, pouvaient être secoués, non pas par des grands noms de France ou d'outre-Atlantique, mais par ce qui vient de là-haut, par ce qui vient de l'Esprit, par le fruit de l'Esprit dans nos vies, alors Dieu serait glorifié et nous serions réjouis. L'action du Saint-Esprit, toute possibilité de production de fruits et de parfums se trouve dans le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ, ce qui faisait dire à l'apôtre Paul, nous sommes la bonne odeur de Christ, ou selon une traduction, nous sommes le bon parfum de Christ. Les fruits, si vous supportez quelques lectures, je vais vous les faire, les cherchez pas. Mais la Bible en parle des fruits, il doit y en avoir dans notre jardin. À des gens qui arrivaient au baptême. On devrait se réjouir en tant que prédicateur de voir des gens arriver au baptême. Moi, pas comment est mon frère, moi c'est pas toujours la joie. Vous allez me trouver bizarre, mais c'est pas toujours la joie. Jean-Baptiste faisait de l'évangélisation à rebrousse-poil. Faisait de l'évangélisation à contre-courant, un peu comme Naomi dans le livre de Ruth. Quelle évangéliste celle-là! Restez, mes filles, restez. Mais si on vient, non, non, non! Oh là là, si vous saviez comme ça va être dur! Restez! Alors elle pleure! Oh, il y en a des gens qui pleurent dans nos réunions, mais qui n'abandonnent pas leur Dieu, comme Orpa. Et nous n'avons pas la doctrine des pleurs, nous avons la doctrine de la repentance et de la conversion. Orpa pleure, elle tombe dans les bras de sa belle-mère, mais elle retourne malgré ses pleurs. Et voilà Naomi qui se dit, j'ai perdu la moitié de mon auditoire, maintenant je vais un peu arrondir le message. Faut pas que je perde tout mon auditoire, il me reste plus rien. Pas du tout. Allez, retourne comme ta sœur, ta belle-sœur. Retourne, ça vaut pas la peine. Si tu savais le chemin dans lequel je m'engage, c'est épouvantable. Ah non, non. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas, je vais. Et là où tu vas mourir, je mourrai. C'est à la vie et à la mort. Alors quand il les a vus arriver drapés dans leur machin, la barbe, les rabinettes, et qui arrivaient là pour sauver la face, fuyez la colère à venir. Entendez-le, l'évangéliste, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. Et les pasteurs d'aujourd'hui ont la même charge, préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Produisez du fruit digne de la repentance. Sinon, ton baptême c'est un bain. Ça n'a aucun sens. Produis du fruit digne de la repentance. Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu, la consécration. Je lui appartiens, à la vie et à la mort. Dieu, augmentera les fruits de votre justice, la vie selon le caractère de Dieu, la marche selon la nature de Dieu, la justice. Que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Mais le châtiment de Dieu, produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Il me corrige. Parfois il se contente de corriger la trajectoire, parfois il corrige un peu plus. Mais avec amour, avec bonté, dans le désir de me voir produire le fruit de justice. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Par lui, Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Mais que de fruits, mais que de fruits. Consécration, sainteté, lumière, bonté, justice, vérité, louange. Mais comme ça sent bon dans le jardin de Sulamite. Comme ça sent bon. Alors les parfums après les fruits.
quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Béni soit Dieu, quand d'une église s'élève ce parfum-là. Il y a quelque chose qui réjouit particulièrement le cœur de Dieu, c'est lorsque l'église prie. Mais je ne vais pas m'embarquer là-dessus, parce que là, je suis sûr que j'y suis encore jusqu'à demain matin. Simplement vous dire ceci, je le laisse à votre réflexion. Jacques dit la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et il semble bien que l'appel de l'Esprit aux églises aujourd'hui, parce que c'est la fin, c'est la sagesse et la sobriété pour prier. Vaquer, c'est un mot de la même famille que vacances. Soyez sages et sobres pour avoir des vacances. Et ce temps de vacances, vous allez le consacrer à la prière. Il vous faut du temps libre, alors nous revoyons nos plannings, nous revoyons nos échelles de valeur. Vous savez, il y a quelques courtes années, vous voyez, j'y entre quand même, hein. Il y a quelques courtes années, le Seigneur m'a parlé sérieusement par un texte des évangiles où il y a presque symboliquement la colère de l'agneau. C'est dans les jours de la chair, il fait un fouet, il arrive là dans le parvis du temple, et c'est le chamboule tout, renverse les tables, les pigeons qui s'envolent, les monnaies, partout. C'est la foire. Mais alors, que vont penser les enfants qu'il a pris dans ses bras juste avant? Ne va-t-il pas tout mettre par terre? Ne va-t-il pas tout scandaliser tout le monde? Quelle attitude? Pourquoi la colère de Jésus en rapport avec la prière? Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Et j'ai réfléchi là-dessus. Et je me suis dit, il n'a pas dit ma maison sera une maison de chant. Avons-nous tort de chanter? Sûrement pas. Il y a tous les textes de l'Écriture, Ancien, Nouveau Testament. Mais chantons. Et chantons de tout notre cœur. Mais il n'a pas dit ça. Il n'a même pas dit ma maison sera une maison de prédication et d'enseignement. Avons-nous tort d'enseigner? Sûrement pas, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. La parole de Dieu a toute sa place. Elle est le fondement, elle est l'autorité. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas ce soir. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, mais la colère de l'agneau est quand même en rapport avec la prière. Alors j'ai regardé le planning de notre Église. Je ne dis jamais ça, mais ce soir je le dis parce que j'étais responsable. Le planning de mon Église. Et j'ai regardé le temps que nous passons à chanter. Le temps que nous consacrons à la louange. Le temps que nous consacrons à la prédication. Et le temps que nous consacrions à la prière. Et je me suis dit, tu as ce que tu mérites. Et l'Église de Caen a ce qu'elle mérite. Alors j'ai commencé à laisser digérer ces choses-là. Parce qu'avant de les apporter à l'Église, il fallait que ça digère là-dedans. Et il fallait que je commence à vivre ce que le Seigneur m'avait montré avant de faire vivre les autres. Ça a été la révolution dans ma vie, ça n'a pas été sans mal. Puis un jour j'ai commencé à partager ça avec l'Église. Nous y sommes allés palier par palier. Mais aujourd'hui, nous sommes très loin du compte. Mais aujourd'hui, le temps que l'Église se réunit le plus long, c'est la prière. La maison de Dieu commence à redevenir tranquillement ce qu'il a toujours voulu qu'elle soit. D'abord, une maison de prière, le parfum qui monte du jardin, la prière des saints. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Il n'y a pas que ce parfum-là. Marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, la consécration totale. Ma vie
ne m'appartient plus, elle est à Jésus. Et puis il y a un texte, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais j'ai trouvé celui-là, où il y a à la fois parfum et fruit. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Il y a donc ici les parfums et le fruit. Nous avons besoin du secours de Dieu. Je pense à Éphèse, et je termine avec cela. L'apôtre Paul termine l'épître aux Éphésiens, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur, d'un amour inaltérable. L'Esprit savait ce qui allait se dégrader. Parce que quelques décennies plus tard, Jésus a un problème avec Éphèse, justement à propos de l'amour. Et il savait ce qu'il disait par la plume de Paul. Aimez le Seigneur d'un amour inaltérable. Alors vous allez à Éphèse. Vous êtes au 1er siècle, muté de Béziers à Éphèse, pour raison professionnelle. On vous indique l'église de Dieu. On arrive là-bas, on vous accueille. Vous avez bien fait de venir, ça marche. L'église travaille. Elle a des œuvres. Elle a souffert sans se lasser. Elle persévère. Elle a du discernement. Elle a éprouvé des bons hommes qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Elle a souffert pour Jésus, c'est dit 2 fois. Il y a toutes sortes de choses magnifiques dans l'église. Ouais. Et quand Jésus regarde cette église-là, il dresse le bilan, il dit elle est tombée. Tu peux avoir les œuvres, le travail, la persévérance, la souffrance, sans te lasser, le discernement, et être tombé. Où est le problème? Il n'y a plus le vrai fruit. Malgré les apparences, le jardin s'est desséché. Il manque l'amour. Alors ça, c'est terrible. Je peux travailler pour le Seigneur et continuer sur une lancée en ayant perdu l'amour. Je peux continuer à persévérer dans les voies de Dieu en ayant un cœur desséché. Il n'y a plus l'amour là. Vous savez, c'est un peu comme l'épouse. Elle n'a pas d'amant. C'est nickel, vous mangeriez par terre. Il y a les bons petits plats. Le linge est repassé. Enfin, je dis pas qu'une femme ça sert qu'à ça. Attention, vous êtes bon. Vous me comprenez. Tout est nickel. L'épouse, elle fait tout ce qu'il doit être fait. Mais le mari qui a su comment c'était au départ, malgré tout ça, peut sentir si l'amour est là encore ou si c'est devenu une coexistence pacifique avec le temps. Et à Éphèse, c'était devenu une coexistence pacifique avec Jésus. Ah, il y avait plein de choses extérieurement. C'est une assemblée qui semblait ronfler. Ça tourne. Mais non, ça tournait plus. Elle était tombée. Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Mais Seigneur, on continue à faire des œuvres. Non, je parle des premières. Celles qui étaient faites par l'amour. Alors il entrera dans son jardin, demain ou après-demain, je sais pas. Mais ce soir, il le regarde, ce jardin-là. Comment voulez-vous qu'il y entre s'il ne fait pas sa joie, s'il n'y trouve aucune satisfaction, si nous ne nourrissons pas Jésus de la qualité de notre vie? Je sens plus le Seigneur comme avant, frère. Au début de ma conversion, je priais dans ma chambre, je sentais sa présence là, je sens plus rien, j'ai le sentiment qu'il m'abandonne. Non, 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 non. Il veut visiter le jardin à nouveau. Le problème, c'est qu'il n'y trouve rien qui fasse sa joie. Voudrais-tu, après, être un jardin fermé, devenir ou redevenir un jardin fécond? Seigneur, qu'il pousse des fruits à nouveau, que ça sente bon. Je suis fatigué d'être vide. Renouvelle-moi, Seigneur, dans ta grâce. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur,
Nous croyons que tu fais comme tu veux, tu agis comme tu veux, qu'une réunion ne ressemble pas forcément à une autre, que l'Esprit parle différemment, qu'il agit différemment. Seigneur, tu as agi, tu as parlé d'une certaine manière hier soir, tu le fais certainement différemment ce soir. Ce qui est certain, c'est que tu veux qu'il y ait dans nos vies un jaillissement de ta vie. Que le jardin ne soit pas seulement mis à part, qu'il ne soit pas à part et sec, à part et sans vie, mais qu'il y ait un jaillissement. Que tu puisses dire comme pour la Sulamite, tes jets forment un jardin. Et nous voulons cela, Seigneur, du plus profond de notre cœur. Oh, je plaide avec toi pour que tu renouvelles le terrain de nos vies, que l'Esprit coule ce soir en abondance. Je prie pour une vie desséchée, malgré les apparences. Je prie pour ceux qui poursuivent sur une lancée, qui sont impliqués dans la marche de leur Église, dans un service, et qui, tout en étant dans le service, sont desséchés. Il n'y a plus la source de l'amour. Ô Seigneur, descends dans l'Église ici ce soir, descends avec force dans cet auditoire, qu'il y ait des torrents de vie, qu'il y ait une irrigation puissante de nos vies, des torrents de vie, une tornade de Pentecôte, Seigneur. Oh, je plaide avec toi que le jardin que nous formons soit un jardin qui va faire tes délices, ta joie, ta satisfaction, ta nourriture. Oh, je te demande ton secours. Fais-moi grâce. Fais-nous grâce. Jésus, s'il te plaît. Alléluia. Nous voulons rester recueillis dans la présence de Dieu. Peut-être nous laissons l'Esprit de Dieu travailler dans notre cœur. Nous ne regardons pas l'épouse, au mari, aux parents, aux enfants. C'est le cœur à cœur avec Jésus, chacun pour soi. Nous savons dans quel état est le jardin. S'il est en bon état, s'il progresse, gloire à Dieu. S'il est devenu sec, comme le légalisme peut nous conduire dans la sécheresse, disons à Jésus, produis la vie. Je me suis mis à part, je me suis fermé, j'ai été un jardin fermé, mais j'ai pas compris qu'après, il fallait la vie. Je me suis plus dans ma démarcation, je me suis plus dans une espèce de suffisance spirituelle. J'ai besoin de sortir de là. Je suis toujours en train de regarder derrière, de parler du passé. J'ai besoin d'un Christ qui soit devant moi. J'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin de voir l'avenir avec Jésus, l'avenir de mon foyer avec Jésus, l'avenir de mon Église avec Jésus, l'avenir de mon pays avec Jésus. Seigneur, renouvelle ma vie ce soir. Et là, au fond du cœur, tu le lui dis. Jésus, secours-moi. Jésus, viens faire couler les fleuves d'eau vive. Jésus, produis jour après jour, mais que ça commence ce soir à nouveau le fruit de l'esprit, que ça sente bon dans mon jardin. Il y a eu des médisances, des critiques, des jalousies, des rivalités. Je veux finir avec ça, Jésus. Je te prie vraiment, vraiment de me secourir dans ta grâce. Et je crois que, peut-être du fond d'un cœur silencieux, Jésus peut manifester sa grâce. Jésus peut agir au milieu de nous. Je vais laisser la place à nos frères pour la suite de notre rassemblement ce soir.